الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل إن شاء الله تعالى قراءتنا لتعليقات الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى على الأربعين النووية وكنا قد توقفنا عند الحديث الخامس عشر بل نأخذ اليوم إن شاء الله تعالى الحديث الخامس عشر سائلين الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والإخلاص. On continue Inch'Allah Ta'ala notre lecture des commentaires de Cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi rahimahullah Ta'ala sur les 40 hadiths de An-Nawawi rahimahullah Ta'ala. Et nous avons aujourd'hui donc le 15e hadith. وهذا الحديث حديث عظيم في باب الآداب والأخلاق. Et ce hadith est un hadith immense concernant le bon comportement. فقد اشتمل هذا الحديث على آداب عظيمة يجب على المسلم أن يتحلى بها. Et donc ce hadith, il comporte des comportements, des caractères qu'il est obligatoire aux musulmans, dont il est obligatoire pour le musulman de se parer. نعم. On lit le hadith incha'Allah ta'ala. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. D'après Abi Huraira radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui croit en Allah et au jour dernier, alors qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore son voisin. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, alors qu'il honore son invité. Et le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى معلقا قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر في هذا دعوة للمسلمين بوصف الإيمان حيث قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فجعله بين أمرين: إما أن يقول خيرا فينفع نفسه وينفع غيره، وإما أن يصمت فيريح نفسه من إثم القول بالباطل أو من إثم القول الباطل. نعم. Il dit, cher, celui qui croit en Allah et au jour dernier. Il y a en cela le fait d'appeler les musulmans par la croyance. Yani, on peut appeler un musulman donc un croyant. Muslim, mu'min. Et ici, il a dit celui qui croit, donc c'est une appellation par la description de croyant. Naam. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, alors qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc décrit la personne comme étant entre deux solutions, entre deux affaires. Soit la personne dit du bien, et dans ce cas-là, alors elle sera profitable à elle-même et elle sera profitable à autre qu'elle-même. Ou alors, elle se tait et elle apaisera sa propre personne et elle se mettra en sécurité de dire des mauvaises paroles. ويؤخذ من هذا أي من هذه الفقرة أن القول قد يكون سهلا على الإنسان فيلقي بالكلمة فإما أن تكون غنيمة له وإما أن تكون وبالا عليه ولهذا قال فليقل خيرا أو ليصمت فإنه إذا لم يقل الخير فخير له أن يصمت. Et on prend également de cette partie du hadith, on tire également que la parole est une chose qui est simple. Yani parler, prononcer des paroles est une chose qui est simple pour la personne. Donc, la personne, elle parle. Et la parole sera soit une ghanima, donc sera soit une bonne chose pour la personne, sera soit bénéfique. Yani, le ghanima, c'est le butin. Donc, soit cette parole sera un butin dans le sens d'une chose qui sera du côté de la personne,
qui sera profitable à la personne, ou alors cette parole-là sera euh, une, une épreuve pour la personne et, et un fléau. Et c'est pour cela qu'il dit, alayhi salatu wassalam, qu'ils disent du bien ou qu'ils se taisent. C'est-à-dire, si la personne ne dit pas du bien, alors qu'elle se taise. Subhanallah, ici, en plus de ce qu'a dit le cheikh, rahimahullah, il faut bien comprendre. Ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il nous a donné deux solutions. Dire du bien ou se taire. Donc, lorsque tu parles, lorsque tu t'exprimes, soit ce que tu dis est une bonne chose, soit l'ordre, c'est de se taire. Et il y a en cela, au-delà du fait de s'abstenir de dire des choses interdites. Subhanallah, il y a en cela même l'injonction de ne pas dire des choses futiles. Ici, il nous dit qu'ils disent du bien ou qu'ils se taisent. Qu'ils disent du bien, ça c'est ce qui est ce qui va plaire à Allah tabaraka wa ta'ala et qui va rapporter de la récompense pour la personne, des hasanat. Et si elle se tait, alors la personne va se préserver de tomber dans l'opposé. Mais également, les choses qui sont permises, mais qui n'ont aucune utilité. Donc la langue, on doit l'habituer à dire de bonnes choses et à ne pas parler, comme on dit, à ne pas parler pour rien dire, à ne pas parler de choses ou de sujets futiles. Et malheureusement, beaucoup de personnes sont éprouvées par cela. Et on ne parle pas ici du fait de dire des choses interdites. On parle du fait de parler de choses futiles. Le musulman doit s'habituer à ne pas parler de choses futiles et à toujours essayer de parler en bien. Certaines personnes n'ont d'autre chose, n'ont d'autres sujets que de parler de politique, de parler d'actualité, de parler de sport, de parler de tijara, de commerce, de dunya. Et vous savez, en arabe, on a une expression qui dit « Al-ina'u yundahu bima fih ». Yani, le récipient, ce qui coule du récipient, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Yani, lorsque la langue parle, la langue, imaginez que c'est comme une plume. Une plume a besoin d'encre pour pouvoir écrire. Ça, si tu as une plume entre tes mains que tu souhaites écrire, tu as besoin d'encre. Quelle est l'encre de la langue ? L'encre de la langue, c'est le cœur. C'est pour cela qu'en vérité, ce qui sort de ta bouche, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Donc si tu es occupé à parler de dunya du matin au soir, à parler de choses futiles, cela veut dire que ton cœur est attaché à cela. Et si tu passes ton temps à parler de bonnes choses, alors cela veut dire que ton cœur est occupé par de bonnes choses. Que ton cœur est occupé par le rappel d'Allah. Et il est triste de voir des personnes qui en apparence sont sur al-istiqama, sur la droiture, en apparence. Mais tu trouves que ces personnes, subhanallah, n'évoquent que très peu Allah Azza wa Jal. Et passent énormément de temps à parler de dunya. Wallahi que parler de dunya, c'est épuisant. Yani, la dunya en elle-même, elle est épuisante. La dunya en elle-même, elle est épuisante, elle est fatigante. Alors, pourquoi se rajouter un fardeau au-delà de ce qu'il n'est et de ce qu'il ne représente déjà? Ce qu'elle ne représente déjà. La dunya est un fardeau. Pourquoi en plus de ce qui a besoin, de ce dont on a besoin? Tu es en train de travailler. Tu parles avec quelqu'un du travail, puisque tu travailles, tu en as besoin. Taïb. Comme dit le prophète, alayhi sallam, hamdallah, ya hamdallah, sa'a wa sa'a. Un moment. Un moment pour la dunya, un moment pour tes proches, un moment pour
adorer Allah Ta'ala, un moment pour se reposer, etc. Chaque chose a sa place. Mais, yani, lorsque tu as terminé ton travail, ou que tu n'es plus dans le contexte mondain, Yallah, pourquoi tu continues de parler de la dunya? Khalas, c'est terminé, tu as terminé ton travail, tu as fini, khalas. Pourquoi lorsque tu te retrouves avec un ami, lorsque tu te retrouves avec une sœur, ma sœur, mon frère, lorsque tu te retrouves avec tes frères, pourquoi est-ce que les discussions tournent autour de la dunya? Un tel a fait, un tel est allé, un tel est revenu, un tel est parti, il s'est passé ci, il s'est passé ça, tu as vu l'actualité. Wallah, la dunya mut'iba. La dunya, wallah, elle est fatigante. Pourquoi se rajouter encore de la fatigue? C'est pour cela que je conseille vraiment celui qui trouve une bonne compagnie, avec qui il se rappelle Allah Ta'ala, alors qu'il s'accroche à cette bonne compagnie, et qu'il ne lâche pas cette personne-là. Et tout ami a des défauts. Celui qui cherche un ami sans défaut cherche l'impossible. Mais si tu vois que tu es avec des personnes qui ne te font pas avancer, qui parlent de dunya, yani, quelle est l'utilité? Et des fois, on a des frères, subhanallah, comme ça on ne dira pas que je, je fais toujours le rappel aux sœurs. Des fois, on me dit ça, subhanallah, il faudrait faire le rappel aux frères. Mais pourtant, je fais le rappel aux frères aussi. Et tout le monde est concerné par le rappel, les hommes comme les femmes. Mais des fois, mes frères, toujours parler de dunya, toujours parler de commerce. Ya akhi, qu'est-ce que tu cherches en vérité? Tu cherches ton risque pour vivre ou tu cherches à vivre pour ton risque? Et parler de choses qui sont inutiles. Et ici, je fais une nasiha aux frères. Il y a des frères qui ont vraiment un problème avec le fait de parler de mariage tout le temps. Et que le frère il soit marié ou non. Yani, quelle est l'utilité de parler de ce sujet yani, à longueur de journée? Yani, mon frère, soit tu es en capacité de te marier, dans ce cas-là, marie-toi. Et si tu n'es pas en capacité de te marier, eh bien fais les causes pour et intaha. Mais pourquoi toujours parler de ça? Pourquoi toujours essayer de ramener les choses à ce sujet et on parle des heures de cela? Quel est l'intérêt, subhanallah? En vérité, c'est une ressemblance aux gens de la dunya qui parlent des femmes, qui parlent de shahawat. Sauf qu'on emballe ça avec un joli papier cadeau et on parle de mariage. Frère qui aime bien parler de polygamie, etc. Mon frère, pourquoi tu parles si tu ne fais rien? Ça sert à quoi de parler? Quelle est l'utilité? C'est inutile. Pourquoi est-ce que les conversations tournent autour de ce genre de choses? Wallahi, c'est des conversations qui sont basses, c'est de la bassesse. C'est de la bassesse. Si tu veux parler de mariage parce que tu as la ferme intention de te marier, que tu demandes au frère, Yallah, bismillah, ou que tu veux faire un rappel, ou qu'on te fait un rappel sur ce sujet, masha'Allah, c'est une bonne chose. Mais parler pendant des heures de ça, et à chaque fois qu'on se voit, on parle de ça, pour au final qu'il n'y ait rien du tout, quel est l'intérêt, Wallah? Et ça, je parle ici des choses qui sont mubah. Que dire de ce qui est interdit? Que dire de parler sur les gens, de faire de an-namima, hein, de parler sur les gens, un tel un fait, un tel est parti, même si c'est juste pour dire, c'est quoi, t'es un journal mon frère? T'es un journal ma sœur? Tu es devenu un média, tu as besoin de raconter aux gens les nouvelles de un tel, une telle, etc. Mais quel est l'intérêt, subhanallah? Ça ne fait pas partie du bon comportement du musulman. Le musulman s'occupe de ce qui le concerne, comme on le verra dans les prochains hadiths. Min husni islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Parmi les bons caractères de l'islam, il y a le fait de délaisser ce qui ne nous concerne pas. Donc la langue, on doit l'habituer au rappel d'Allah. On doit habituer sa langue au silence. السكوت ترى والله فيه أمان فيه عافية وفيه هيبة فيه رزانة فيه عقل أما كثرة الكلام ففيه طيش وفيه خطورات فالإنسان يعود نفسه على الكلم الطيب الكلمات الطيبات يذكر الله في نفسه ويذكر الله عند غيره ويذكر غيره بالله ويشغل نفسه بما ينفعه ويترك ما لا يعنيه وما لا ينفع. Wallahi que le silence,
il y a dans le silence une protection. Il y a dans le silence une sécurité. Il y a dans le silence, wallahi, une sagesse. Et il y a dans le silence une prestance. Il y a quelqu'un qui parle beaucoup. Comment est-ce qu'on le voit? Quelqu'un qui parle beaucoup, qui parle. On voit cette personne-là comme ayant du taïch. Hein, une personne yani, qui n'est pas sage. Hein. Quelqu'un qui parle beaucoup. C'est quelqu'un qui n'est pas sage. Car la personne sage, elle parle peu. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, parlait peu. Et ça, c'est une caractéristique qui laisse à la personne, que ce soit un homme ou une femme, de la prestance. Yani, quelqu'un qui est silencieux a plus de prestance qu'une personne qui ne fait que parler. Et parler de manière inutile, ou alors parler dans le haram, c'est encore pire. Donc, on doit s'habituer à dire de bonnes choses, à délaisser les mauvaises paroles, et à se rappeler d'Allah Ta'ala, à se faire le rappel, à rappeler Allah Azza wa Jal, à évoquer Allah Azza wa Jal en soi. Et rappelez-vous toujours de cela. L'encre, la langue est à l'image d'une plume. Et l'encre de cette plume est le cœur. Rappelle-toi toujours de cela. Et fais ton introspection. De quoi est-ce que j'ai l'habitude de parler? Quels sont les sujets que j'aborde le plus? Quels sont les sujets que j'aborde le plus? De quoi est-ce que je m'occupe? De quoi est-ce que je me préoccupe? Fais une introspection. Raja' nafsak. Naam. Ensuite, il dit, le prophète, alayhi salatu wassalam, et toujours également très important, toujours dans cette partie du hadith, qu'ils disent du bien ou qu'ils se taisent. Le fait de parler en religion doit se faire également avec science. Lorsque l'on parle d'Allah tabaraka wa ta'ala, lorsque l'on parle de la religion d'Allah Azza wa Jal, il y a deux cas de figure. Soit tu parles en connaissance, soit tu parles avec méconnaissance. Celui qui parle avec science, alors c'est une très bonne chose. Et cela fait partie du meilleur rappel d'Allah Azza wa Jal. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. Et qui est meilleur en parole que celui qui appelle à Allah? Et celui qui parle d'Allah sans science. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Et ne suis pas ce à propos de quoi tu n'as aucune connaissance. Car certes, la vue, l'ouïe et le cœur, ce qu'il y a dans le cœur, toutes ces choses-là, on sera questionné à ce propos. Donc tu ne dois pas parler de ce que tu ne maîtrises pas dans la religion d'Allah Ta'ala. Soit tu sais, soit tu te tais. Takallam bi'ilm, aw iskut bihilm. Parle avec science ou tais-toi avec sagesse. Lorsqu'une personne vient et te pose une question dans la religion d'Allah, iyyak thumma iyyak, prends garde. Prends garde à répondre alors que tu n'es pas sûr. Et ne sois pas trompé. كيف لا أجيب؟ هو قصدني في السؤال كيف لا أجيب؟ لا. إن كان الجواب الصحيح عندك فقله وإلا فلا. Si tu as la réponse, alors réponds. Si tu n'as pas la réponse, tais-toi. Et ne parle pas de la religion d'Allah sans science. Comme on voit aujourd'hui des gens qui s'affichent sur les réseaux sociaux, qui parlent de la religion d'Allah, qui répondent aux questions des gens. Ittaqillah. Wallahi que les ulama disent Allahu alam, la adri, je ne sais pas. Demande à autre que moi. Subhanallah. Wallahi, combien parmi nos ulama, nous les entendons de nos oreilles dire je ne sais pas. La adri, is'al ghayri, demande à autre que moi. Et on a quelqu'un qui a appris la religion hier, qui lorsque on la questionne, elle répond sans aucun scrupule, sans aucune honte, sans aucune peur d'Allah Azza wa Jal. Celui qui parle sur la religion d'Allah et qui
répond sans science. Même s'il a raison, il répond sans science. Même s'il a raison, il rentre dans l'interdiction wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun, et que vous disiez à propos d'Allah ce que vous ne savez pas. Comme dit Cheikh al-Islam rahimahullah, celui qui parle de la religion d'Allah sans science, même si au final il a eu raison, le fait qu'il ait parlé sans science, cela va le faire rentrer dans la catégorie qu'Allah Azza wa Jal a citée, qui est ceux qui parlent sur lui sans science. Et na'am. Donc, parle avec sagesse, parle avec science, ou tais-toi. Protège-toi et protège les autres. La langue, vous savez, c'est un lion. Al-lisan كالأسد. لذلك أحد من الحكماء سئل لماذا لا نسمعك كثيرا؟ قال لساني كالأسد أخاف إن تكلمت أن يأكلني. Un parmi les sages a été questionné: pourquoi est-ce qu'on ne te voit pas beaucoup parler? Il a dit: ma langue est similaire à un lion. J'ai peur que si je parle, elle me mange. J'ai peur d'être mangé, comme si c'était un lion. فالإنسان يحذر من الكلام فيما لا يرضي الله تبارك وتعالى. Ensuite, il dit عليه الصلاة والسلام: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. قال رحمه الله: ويؤخذ من قوله هذا إكرام الجار وهو بذل المعروف له وكف الشر عنه. وفي هذا الحديث معرفة حق الجار وأن حقه حق عظيم. لهذا جاء في الحديث: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. Et il dit: celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore son voisin. Le fait d'honorer le voisin, c'est le fait d'accomplir du bien envers lui. Et le fait de s'abstenir de commettre du mal envers lui. Et il y a dans ce hadith la reconnaissance du droit du voisin. Et que son droit est immense. C'est pour cela qu'il dit également dans le hadith, alayhi salatu wassalam, Jibril n'a eu cesse de m'enjoindre le droit du voisin jusqu'à ce que j'ai pensé qu'il serait parmi ceux qui héritent. ويؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. يؤخذ من هذا أن من خصال الخير والمعروف إكرام الضيف. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دلنا عليه ولا شرا إلا حذرنا منه. فإكرام الجار وإكرام الضيف من خصال المعروف التي دلنا عليها نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. Ensuite il dit: celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore son invité. On prend de cela que parmi les bonnes caractéristiques, les caractéristiques louables, les caractères louables, il y a le fait d'honorer son invité. Et le prophète alayhi salatu wassalam n'a laissé aucun bien sans avoir aiguillé sa communauté vers celui-ci, ni aucun mal sans avoir mis en garde sa communauté contre celui-ci. Et le fait d'honorer le voisin ainsi que l'invité, l'hôte, fait partie des caractéristiques louables que le prophète alayhi salatu wassalam nous a enjoint. Et il est regrettable de voir les musulmans qui vivent en Occident avoir pris les mêmes mœurs que les non-musulmans. Allah al-musta'an. Yani, Allahi, sarahatan, c'est quelque chose qui est vraiment regrettable et triste à voir. Combien de personnes n'invitent personne chez soi? Il y a même des fois, subhanallah, des frères qui s'empêchent d'inviter des frères parce que son épouse, excusez-moi du terme, elle va faire des manières. Son épouse va dire: oui, mais je suis occupé, moi, tu vas me ramener des gens chez moi, etc., etc. Wallahi que ça fait pas partie des khisal de l'islam. Au contraire.
l'homme et la femme qui reçoivent un invité sont contents. Pourquoi? Parce qu'en vérité, subhanallah, c'est une porte du bien qui s'est ouverte à eux. Donc, accepte-la. Toi, ma sœur, lorsque il y a un invité, réjouis-toi. Le temps que tu vas passer à, à préparer, à manger ou à faire autre que cela, le café, le thé, etc., wallahi que c'est une ibada. C'est une adoration, ce n'est pas du temps perdu. Au contraire. Et en plus de cela, pense après cela aux invocations que tu vas gagner, entre guillemets, de cet hôte. Car forcément, lorsque l'on est invité, on invoque pour la personne qui nous a invités. C'est la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait partie des bonnes mœurs, des bonnes qualités. Et alhamdulillah, cela est présent dans les pays musulmans. Tu trouves dans les pays musulmans l'invitation facile. Non, tu restes. Wallah, tu restes. Non, je suis occupé. Wallah, tu restes chez moi. Subhanallah. On se dispute pour que l'invité il reste. Par contre, quand tu vois l'état des gens dans les pays occidentaux, chacun chez soi, chacun sa nourriture, chacun sa maison, les gens, j'ai pas envie de les inviter, laissez-moi tranquille. Wallah, que ce n'est pas une bonne chose. Et c'est encore plus triste quand on voit ça entre les gens qui sont sur l'istiqama, qui sont sur la droiture. Non, invite ton frère chez toi. On t'a dit qu'il faut faire un festin à chaque fois que tu l'invites? Non. Invite-le à boire un café. Hein, à, invite-le à manger une fois dans le mois. Invite quelques frères. C'est une bonne chose. Et invite un frère avec son épouse. Vice-versa. Wallahi que c'est une bonne chose. Ça renforce les liens. Ça, euh, ça fait du bien. Quand on est occupé, comme on dit, on a la tête dans le guidon. Hein, on est occupé, on court à gauche, à droite, etc. Et le week-end, par exemple, ton frère il te dit, Taïeb, Inch'Allah, ce week-end, viens avec ta famille, Inch'Allah. Wallahi, c'est quelque chose qui fait plaisir. C'est quelque chose qui fait plaisir et qui fait partie des bons comportements. Et si tu ne veux pas inviter, comme par exemple ton voisin, envoie-lui de la nourriture, envoie-lui à boire, envoie-lui à manger, yani, essaye de l'aider. Oui, mais c'est des choses, subhanallah, et wallahi, parmi vraiment les bienfaits de vivre en terre d'islam, c'est que ces choses-là, tu les apprends dans la pratique. Subhanallah, tu les apprends dans la pratique. Tu peux questionner des gens, peut-être qu'il ne connaît aucun hadith sur cela, mais il a grandi avec le fait que prendre soin de son invité, c'est une obligation, et que c'est important, et que ça fait partie des bonnes, euh, des bons caractères. Et donc nous, on ne doit pas ressembler aux mécréants sur cela. On doit être généreux. On doit être généreux. On doit être ouvert. On ne doit pas avoir cette mentalité. Wallahi, c'est insupportable. Et quand on voit des personnes qui sont sur l'istiqama et qui ont encore ces choses-là, Allah, tu as peur de quoi, mon frère? Tu as peur pour ton risque. Invite ton frère à manger, subhanallah, tu as peur pour ton risque. L'invitation, elle n'est pas forcément à la maison. Invite-le dehors, c'est pas grave. Mais yani, on doit essayer de faire en fonction de ce qu'on a, en fonction de ses moyens. Al-Muhim, ici, on ne demande pas de faire un festin, d'inviter tous les voisins, etc. Non, mais le fait d'inviter de temps en temps, de payer à manger, dire Taïb, tfaddal, viens, on va. Et alhamdulillah, c'est un khair. C'est un khair. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il invitait les sahaba chez lui. Les sahaba s'invitaient les uns les autres. Et, naam. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, euh, il envoyait à ses voisins lorsqu'il avait yani, à manger, etc. Et c'est ainsi que yani, les musulmans doivent être au quotidien. Naam. Ensuite, le hadith suivant, on a, d'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري. Après Abu Hurayra radiyallahu anhu, il dit un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit donne-moi un conseil. Et il lui a dit la taghdab, ne t'énerve pas. Et il l'a répété plusieurs fois. Et il a reposé la question conseille-moi. Et il lui a dit la taghdab, ne t'énerve pas. Hadith rapporté par le Bukhari. Il est possible que, ici le cheikh il dit dans le sharh, dit il est possible que
le prophète alayhi salatu wassalam, a su que cet homme-là avait été quelqu'un de colérique. Alors, il l'a enjoint par ce conseil. Et il y a en cela, subhanallah, la sagesse dans le conseil. Yani lorsque tu sais qu'une personne, par exemple, a comme défaut de parler sur les gens, fais-lui le conseil, fais le rappel sur cela. Lorsque tu sais qu'une personne a comme défaut d'être colérique, alors fais-lui le rappel sur cela. Et on voit ici que le prophète, alayhi salatu wassalam, il avait cette hikmah, il avait cette sagesse, ce fiqh da'wah, le fait d'avoir la science de comment faire ad-da'wah. Et ici, en plus de cela, Allah, c'est quelque chose qu'on doit s'en joindre beaucoup, et en particulier, de manière générale, les Maghrébins, et chez les Maghrébins, les Algériens. Et bon, alhamdoulilah, je peux dire ces choses-là ouvertement, j'en suis un. C'est pas une bonne chose. Parfois, subhanallah, on a des frères qui se vantent un peu de cela. Moi, je suis un Algérien, j'ai le sang chaud. Wallah, c'est pas une bonne chose, mon frère, c'est un défaut. Wallah, c'est un défaut qu'on a. Le fait de s'énerver, Wallahi que c'est un défaut. Le prophète sallam, il a dit la taghdab, ne t'énerve pas. Et comme il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, le shaitan il a trois manafidh. Le shaitan lahu thalath manafidh ala ibn Adam. Al-ghafla, wal-ghadab, wal-shahwa. Il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah que le shaitan il a trois portes d'entrée pour s'en prendre au fils de Adam. La porte de la colère, la porte de l'insouciance et la porte des désirs. Et Shaitan, il rentre, il est haris pour s'en prendre à l'homme par une de ces trois portes, par une de ces trois voies. Donc, al-ghadab fait partie l'énervement, la colère fait partie des portes qu'a Shaitan, par lesquelles Shaitan peut rentrer afin de s'en prendre à toi, être humain. Donc il faut faire attention. Et les gens, ils sont tous différents. Les gens ont tous des natures différentes. Et quand tu sais que tu as cette nature, alors tu dois redoubler d'efforts. Et tu dois demander protection auprès d'Allah Azza wa Jal contre les mauvais comportements. Allahumma inni a'udhu bika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. En fait, il cherchait protection auprès de cela comme il nous l'a enseigné. Oh Allah, je cherche protection auprès de toi contre les mauvais comportements, les mauvaises œuvres et les passions. Et fait partie du mauvais comportement la colère excessive. Mon frère, retiens-toi. Ne t'emporte pas. Et ce n'est pas, je le répète, ce n'est pas une fierté. Wallahi que ce n'est pas une fierté. Ne dis pas, moi je suis un nerveux, moi faut pas m'embêter. Mais Wallahi, c'est un défaut. En fait, tu es en train de dire, j'ai un défaut. Comment est-ce que ce défaut-là, tu peux en faire une chose par laquelle, en vérité, tu te lances des fleurs, laquelle tu te fais tes propres éloges? Yani, c'est pas une bonne chose. Il faut faire vraiment attention à cela. Et on doit se canaliser, on doit se contenir et on doit se parer du comportement du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est pour cela qu'il dit également le prophète alayhi salatu wassalam dans le hadith, comme dit le cheikh dans le sharh, Laysa ash-shadidu bis-sur'a, innama ash-shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. L'homme fort n'est pas celui qui est fort dans la lutte, dans le combat, mais l'homme fort est celui qui maîtrise son âme lors de la colère. On ressent tous le sentiment de colère, mais on doit contenir. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ, ceux qui contiennent leur colère. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Et comme le dit le cheikh dans le hadith, il dit alayhi sallam, man kadhama ghayzan wa huwa yastati'u an yunaffidhahu da'ahu Allahu ala ru'us al-khalaiq yawm al-qiyamah hatta yukhayyirahu Allahu min al-hur al-'ayn ma sha'a. Subhanallah. Il dit au prophète alayhi salatu wassalam, celui qui retient sa colère alors qu'il peut l'exprimer, Allah Azza wa Jal l'appellera devant toutes les créatures le jour du jugement et il le laissera choisir les femmes du paradis qu'il voudra. Et il dit, certes, le cheikh il dit, rahimahullah, dans l'explication, il dit, certes, la colère engendre de nombreuses choses qui sont mauvaises et qui amènent la personne à sa propre perte. La colère amène au meurtre.
à cause subhanallah, d'une parole ou à cause d'un acte. Et à cause de cela, la personne tombera dans un feu de l'enfer. Allah nous en protège. Allah Azza wa Jalla dit وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Celui qui tue un croyant de manière volontaire, alors sa récompense sera l'enfer éternel. Et ici, al-khulud, c'est al-mukth al-tawil, ce qui est voulu par l'éternité, c'est une longue période. Ce n'est pas l'éternité sans fin. Car ceci est un péché majeur. Il fait partie de notre croyance, al-sunnah wal-jama'a, que le seul péché qui implique l'éternité sans fin en enfer, c'est le shirk billah. Donc ici, ce qui est voulu dans ce verset, comme pour le khulud, c'est al-mukthu at-tawil. Taïb. Et Allah se mettra en colère contre lui et le maudira et il lui prépare un châtiment immense. Subhanallah. Et tout ça à cause de quoi? La colère. Et également parmi les méfaits de la colère, talaq, le divorce, ou bien de tuer son enfant, subhanallah, ou le fait de tomber dans d'autres crimes, qu'Allah nous en protège. Et c'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam, nous a interdit de nous mettre en colère. Et quel est donc subhanallah, la guérison? Quel est le moyen de se guérir? Quel est le moyen de se guérir donc de la colère? C'est le fait de faire al-wudu lorsque l'on se met en colère. Car car la colère vient de shaytan. Et shaytan a été créé de feu. Et l'eau éteint le feu. C'est un hadith rapporté par Ahmed Abu Daoud. Et certains savants l'ont rendu faible. Mais il ne fait pas, il fait aucun doute que dans tous les cas, faire une adoration au moment où on est en colère est une bonne chose qui peut nous éviter de tomber dans cela ou de continuer encore plus. Et également, parmi ce qu'a enjoint le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est de s'asseoir. Celui qui est énervé, celui qui s'énerve en étant debout, qu'il s'assoie. Et s'il s'assoit, s'il est déjà assis, alors qu'il s'allonge. Et également qu'il cherche protection auprès d'Allah contre le shaitan. Subhanallah. Et ici, on remarque trois choses. Premièrement, on va occuper, lorsque l'on est en colère, on va occuper son corps, on va empêcher son corps, on va empêcher les membres de son corps de faire des mauvaises choses. Comment est-ce que l'on va empêcher les membres de son corps de faire des mauvaises choses? Par le fait de s'asseoir ou de s'allonger. Lorsque l'on va s'asseoir, on va pas pouvoir on peut faire un crime, on peut frapper quelqu'un en étant assis, on ne peut pas. Donc forcément, cela va faire redescendre la tension et la colère. Et si on est déjà assis, alors qu'on s'allonge. Donc on va, par le fait de s'asseoir, de s'allonger, empêcher les membres de son corps de faire des choses mauvaises. Ensuite, on a la langue. Comment est-ce que l'on va empêcher sa langue de commettre du mal en cherchant la protection d'Allah contre Shaitan. Et donc, si tu suis la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de ta colère va disparaître. Et ce sont donc ici des moyens de se guérir du prophète alayhi salatu wa sallam qu'il nous a enseigné, celui qui ne parle pas sous l'effet de la passion, mais qui parle par la révélation. Tu dois donc t'accrocher à cela lorsque tu es énervé et que tu t'habitues à patienter. Et même si la colère est grande, alors fuis et réfugie-toi vers l'ilaj al-nabawi, les moyens de guérison du prophète alayhi salatu wassalam. Et ici, il dit al-wudu, les ablutions, chercher protection auprès d'Allah contre le shaitan, ou prier, et le fait de s'asseoir, de s'allonger. Et Allah Azza wa Jalla nous dit وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Et chercher l'aide d'Allah par la patience et la salah. Et certes, elle est une chose grande, lourde, sauf pour ceux qui sont recueillis. Et on demande à Allah Azza wa Jalla d'améliorer nos situations et qu'il nous facilite vers ce qu'il aime et ce qu'il agrée. Allah Azza wa Jalla prie sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons.
Inch'Allah ta'ala, prochain cours, on continuera. Ces hadiths, wallah, ils sont très importants. Et il faut que l'on applique ces hadiths dans notre quotidien. Inch'Allah ta'ala. Est-ce que vous avez des questions? Le dua, Allahumma inni a'udhu bika min munkarati al-akhlaqi wal-a'mali wal-ahwa. Est-ce que si une personne de notre famille vient manger à la maison, est-ce qu'ils sont considérés aussi comme des invités? Ils ont encore plus de droits que l'invité. Ils font partie des proches. Ils font partie des proches. Ils ont un droit qui est plus élevé que l'invité. Et il est même obligé donc de les honorer. Comment contrôler sa langue en tout temps et lutter contre la colère quand on a grandi dans un environnement nerveux? هذا يكون بسؤال الله عز وجل. تسأل الله عز وجل أن يمن عليك بمكارم الأخلاق كما سبق أن ذكرنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. لا يصرف عني أو لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. Également le fait de dire, donc parmi les causes on a le ilaj nabawi, la guérison, ou plutôt le moyen de guérir du prophète alayhi salatu salam, prophétique, qui est demander à Allah, faire dua tout le temps. Is'alillah, demande à Allah azza wa jal, fais dua. Et par le fait de faire dua, Allah azza wa jal va t'aider. Ensuite, on a le fait de patienter, comme il a dit le cheikh, as-sabr. Sta'inu bis-sabri was-salah. Et également le fait de rester avec les bonnes personnes, les bonnes compagnies. Craignez Allah et soyez avec la bonne compagnie. Le fait de fréquenter les gens de science, les gens de sagesse. Wallahi, أنا أتكلم عن نفسي. ما وجدت أبلغ في النفس من مصاحبة الأخيار ولا سيما العلماء والمشايخ. Je n'ai pas trouvé une chose qui est, je parle de moi, je n'ai pas trouvé une chose qui est plus impactante que la compagnie des savants, des gens de science. لأنهم ورثة الأنبياء, car ce sont les héritiers des prophètes. Donc ils ont pris du comportement des prophètes. Donc le fait de s'asseoir avec eux, le fait d'écouter, le fait de lire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc., cela aide beaucoup. Wabillahi tawfiq. On s'arrête là, Inch'Allah ta'ala. Le frère Abdelaziz, il a une conférence tout à l'heure. C'est quoi? C'est à 20h30 heure de France, Inch'Allah ta'ala. Je vous enjoins à participer et à profiter, Inch'Allah ta'ala. J'ai partagé le lien sur la chaîne, vous pouvez le retrouver sur la sienne. Et Inch'Allah ta'ala, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.